vous salue au nom de Jésus. Vous êtes sur le bon canal, au bon endroit, au bon moment et connecté à la fontaine de vie afin d'écouter le message qui libère, qui sauve, qui restaure et qui fortifie. Prions pour l'écoute de la merveilleuse parole de Dieu. Bon Père céleste, nous voulons te célébrer, te rendre la gloire et grâce pour ce moment que tu nous accordes afin que nous écoutions ta bonne parole. Seigneur, bénis tous les téléspectateurs, d'où qu'ils nous suivent, d'où qu'ils se trouvent, Seigneur, et que ta parole puisse communiquer la vie et la joie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Notre texte se trouve dans Matthieu 15, le verset 21 à 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance : « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : « Seigneur, secours-moi. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit : « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Le thème de mon message est le suivant : la foi qui ne s'arrête pas. La foi qui ne s'arrête pas. Ou la foi qui va jusqu'au bout. La foi inarrêtable. Les difficultés de tous ordres que rencontrent les croyants mettent à rude épreuve leur foi. D'où la nécessité de les interpeller à développer
une foi solide, sans mélange, une foi forte et vivante. La foi est le cœur de la vie chrétienne. La foi est la clé, le point de contact entre Dieu et le chrétien. La foi est nécessaire et indispensable pour expérimenter Dieu, pour expérimenter les promesses de Dieu. C'est parce que la foi est nécessaire et importante qu'elle est la cible de Satan, qu'elle est combattue. Tous les problèmes et les difficultés que nous connaissons visent un seul but, notre foi en Dieu. Dès que la foi prend un coup, tout s'écroule et le chrétien est démotivé. D'où la nécessité de développer une foi qui ne s'arrête pas. Pour une vie chrétienne victorieuse, dans l'attente du son de la trompette, lorsque Christ reviendra chercher son Église. Chers téléspectateurs, l'exemple de cette femme illustre de fort belle manière la foi qui ne s'arrête pas. La foi qui va jusqu'au bout envers et contre tout. Au verset 21 à 22, cette femme cananéenne avait un problème qui la rendait malheureuse. Elle vint au Seigneur. Elle crie au Seigneur et demande au Seigneur de la secourir, car sa fille est cruellement tourmentée par un démon. Chers téléspectateurs, à l'instar de cette femme, quand nous avons le dos au mur, oppressé, c'est une bonne réaction, une bonne attitude de venir au Seigneur et de crier à lui pour bénéficier de son intervention. Laisse-moi te dire, au regard de la situation que tu traverses, approche-toi du Seigneur et réveille-toi dans la prière. Au verset 23a, il est dit que le Seigneur ne lui répondit pas un mot. Le Seigneur ne lui a rien dit. C'est le silence de Dieu. C'est la première épreuve. C'est l'épreuve la plus difficile. Il nous arrive parfois de faire face au silence de Dieu. Le silence de Dieu perturbe. Nous pouvons tout supporter, résister à toute chose. Mais lorsque Dieu
ne nous parle pas, ne nous dit rien, il n'y a rien de plus terrible que ça. Le psalmiste a connu cette situation. C'est pourquoi dans le psaume 13, le verset 2 à 3, il dit « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? » Au verset 4, « Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. » Il y a également le cas de Job, lequel, au plus fort de l'épreuve, a buté au silence troublant de Dieu. Au point où il va dire, Job 23, versets 3 à 5, « Si je pouvais voir Dieu, je l'interrogerais sur ma cause, sur ma situation. Pourquoi ces séries d'épreuves? » Dans l'épreuve, on a comme l'impression que Dieu nous a abandonnés. Or, ce n'est pas le cas. Au demeurant, Dieu, dans sa souveraineté, a sa façon de faire. Ce que l'humain ne capte pas toujours. En effet, nous n'allons jamais cerner Dieu, car le jour où nous le cernerons, il n'est plus Dieu. Ésaïe 55, le verset 8, dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc, le Seigneur n'a pas répondu d'emblée à la requête de cette femme. Elle aurait pu se mettre en colère, se faire de mauvaises idées, des idées préconçues, qualifier Jésus d'insensible et d'indifférent, et finalement se décourager. Au verset 23b, c'est le tour des disciples de mettre de l'huile sur le feu. Les disciples disent à Jésus, « Renvoie-la, car elle nous importune, elle crie, elle nous dérange. » Les disciples rejetaient cette femme. Ils banalisaient sa souffrance, sa douleur. En dépit de l'attitude négative des disciples, elle ne s'est pas découragée.
quand le découragement frappe à ta porte, fais comme cette femme cananéenne. Ne te décourage pas. Ne t'éloigne pas surtout du Seigneur. La femme insistait, persévérait dans sa demande. Elle importunait Jésus, fais quelque chose. Interviens par rapport à ma situation. Généralement, les femmes ont une petite voix. Seigneur Jésus, interviens. Seigneur Jésus, fais quelque chose pour ma fille, cruellement tourmentée par un démon. Elle insiste et persévérait dans sa demande. Au verset 24, Jésus répondit à la femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Au verset 25, elle va user de violence. Et se jeter aux pieds de Jésus. Se prosterner devant Jésus. Lui rend hommage. Et elle fait une autre courte prière composée de 3 mots. Sa prière n'était pas longue. Sa prière était brève. Mais une prière motivée. Motivée par la foi. Et la prière motivée par la foi touche le cœur de Dieu. Amène le Seigneur à se glorifier et à démontrer sa suprématie. Seigneur, secours-moi. Une prière brève. Seigneur, secours-moi. C'est une façon pour elle de dire au Seigneur, compte-moi parmi les brebis perdues. Car toi seul as la solution à mon problème. Toi seul as autorité sur ce démon qui fait souffrir ma fille. C'est pour dire à quelqu'un que la solution à ton problème se trouve en Jésus. Tu as frappé à toutes les portes sans succès. Mais là où tu es arrivé, il te faut une intervention surnaturelle. La solution à ton problème exige un miracle. Et ce miracle se trouve en Christ Jésus. Au verset 26, le refus du Seigneur est catégorique. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, c'est-à-dire le salut des Juifs,
et de le jeter aux petits chiens, un terme pour désigner les païens. Malgré le refus catégorique de Jésus, cette femme va tenir bon. Parce que le salut, en ce moment précis, était réservé aux Juifs. Ce n'est que plus tard qu'il sera mis à la disposition des païens. Au verset 27, la femme répondit, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ils n'ont pas besoin d'attendre. Ils n'ont pas besoin d'attendre. C'est une façon de demander au Seigneur de lui donner simplement des miettes. Cela suffirait pour guérir sa fille. Elle ne demande pas beaucoup. Au verset 28, Jésus répondit, « Femme, ta foi est grande. » C'est là qu'on voit la sagesse infiniment variée de notre Dieu. Il autorise certaines situations. Il autorise des épreuves pour tester notre foi, la solidité de notre foi. Parce que c'est trop facile. Quand tout va bien, de sauter, oui, hein, Jésus, de chanter. Mais c'est dans l'épreuve que la foi, la qualité de la vie chrétienne, de la foi du croyant est révélée au grand jour. Et cette femme a tenu. C'est-à-dire que toutes les circonstances étaient réunies pour qu'elle lâche prise. Mais elle a frappé, elle a frappé, elle a frappé. Elle a frappé, elle a frappé, elle a frappé. Et le Seigneur s'est glorifié. Dieu dit, le Seigneur dit à la femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, sa fille fut guérie, délivrée du démon à distance. Jésus ne s'est pas déplacé, il a seulement dit un mot. Et de là où se trouvait sa fille, elle a été délivrée, peu importe l'endroit où tu te trouves. La distance n'est ni une barrière, ni un obstacle à la manifestation de la puissance de Dieu.
La confiance de cette femme au Seigneur Jésus était totale au point où elle a été exaucée. L'une des conséquences de la foi qui va jusqu'au bout, c'est d'expérimenter l'exaucement, le miracle de la guérison, la visitation. De là où tu me reçois, qu'il te soit fait selon ta foi. Par ta foi, sois exaucé. Par ta foi, sois guéri, sois délivré. Par ta foi, reçois ton témoignage. Par ta foi, reçois la grâce de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous te bénissons pour ta parole, Seigneur. Merci de ce que tu envoies ta parole pour relever, pour fortifier, pour guérir et pour faire du bien. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE. Vous venez donc d'écouter la parole de Dieu. J'attends donc vos appels. Voilà. Appelez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Le 27 24 58 71 50. Voilà, je suis là. Et je suis là pour intercéder, prier pour vos sujets. Vous pouvez donc appeler. Voilà, vous pouvez donc appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Monsieur Koné appelle de Boaké. Allô, monsieur Koné? Oui, allô, papa. En tout cas, merci. Oui, merci d'être connecté à la fontaine de vie. Quel est votre sujet? Je voudrais que vous priez particulièrement pour ma femme. Et on a une fille qui a 9 ans. Oui. Et de là, on cherche d'autres enfants et ça n'arrive pas. Ah, oui. Et puis aussi, le deuxième sujet est que depuis 2014, elle passe les concours et jusque-là, on vient. Oui, tout à fait. Donc, voici les deux sujets. Donc, le problème d'affrontement et d'emploi. Oui. Nous prions. Tu es le Dieu qui exauce les prières et tu vois M. Koné qui appelle de Boaké. Tu connais la situation de son épouse qui désire avoir des enfants. Tu vois également cet autre sujet d'enquête, Seigneur, d'emploi. Tu interviens, tu opères le miracle comme tu l'as fait dans la vie de cette femme cananéenne. Au nom de Jésus. Amen. Ok, oui. Afoué Pauline de Méagui. D'accord. Salut. Yo. Ah, c'est bien, vous êtes connectés. Vous êtes connectés au bon endroit. Allez, votre sujet. Je voudrais que vous priez pour mon sujet. Je voudrais que vous priez pour mes enfants. Pour tes enfants. Pour qu'ils soient convertis. Pour qu'ils soient convertis. Deuxième sujet aussi. Deuxième sujet.
travail. Je ne gagne pas travail. Oui, pour le travail, Et- ouais, c'est vrai. Et je ne fais rien, le papa n'est plus, donc je suis là. Donc vraiment que le Seigneur fait quelque chose pour moi. Merci beaucoup. Rappelle-moi ton nom, une fois encore. Passia Pauline. Afoué Pauline. Maman Passia Pauline, voilà. Ok. Seigneur, je t'apporte ta servante qui demande que nous prions pour la conversion de ses enfants. Le Saint-Esprit est au contrôle pour œuvrer dans leur vie afin qu'ils puissent te découvrir et t'expérimenter, et tu ouvres une porte du travail à ses enfants, quelle que soit la situation. Notre Père et notre Dieu, tout est possible à toi. Madame Kwaku de Yamsokro, je vous écoute. Bonsoir, pasteur. Merci beaucoup d'avoir appelé. Je suis Madame Kwaku. Ouais, Je voulais que vous priez pour moi, pour mon travail. Je passe des concours, mais en vain. ouais, le problème de travail est récurrent, ce sujet-là est récurrent. D'accord. Donc, nous prions. Ok. Merci pour Madame Kwaku. Tu l'exauces, Seigneur, et tu interviens afin qu'elle puisse trouver un emploi et qu'à travers cet emploi, qu'elle puisse glorifier ton nom et te servir au nom de Jésus. Amen. Un autre appel de Beaunois. D'accord. Oui. Bonsoir, pasteur. Ouais, bonsoir, bien-aimé. Moi, c'est le frère V de Beaunois. Ah, le frère Zé de Beaunois. Oui, je le passe à Papou, Nyangouan Prosper. Ah, oui, je vois. Le frère Zé. D'accord, Oui. j'ai appelé par rapport à ma femme. Ah, par rapport à Nous votre... avons eu 2 enfants. Tout est passé par césarienne. Il y a un 3e, bientôt elle va accoucher. Et le docteur nous dit encore que ce serait par césarienne. Oui. Je souhaitais que vous priez pour elle pour que vraiment... parce que nous souhaitons vraiment qu'elle passe par la voie basse. Ouais, qu'elle passe par la voie basse au lieu de passer par la césarienne. Par la césarienne encore une 3e fois. Tout Mais à fait. c'était une version de prière. D'accord. Et puis c'est pas le bien. Ok. Nous te faisons confiance, toi qui exauces les prières, et tu poses ta bonne main dans la vie de ta servante afin qu'elle accouche dans de bonnes conditions et que ton nom soit glorifié dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Ouais, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Oui? Le frère Wapo de Boaké, décidément, Boaké à l'honneur. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé. D'accord, je vous appelais pour que vous puissiez prier pour mon papa. À prier pour ton papa. Voilà, qui a aujourd'hui 72 ans. 72 ans, oh, c'est une bénédiction. Voilà, que le Seigneur donne encore vraiment des rester avec nous pendant longtemps encore. Que le Seigneur le fortifie. Et puis également, il y a l'un de mes protégés qui est avec moi qui passe le BTS. Ouais. Vraiment, que le Seigneur fasse grâce que vraiment cette année puisse avoir son BTS. D'accord. Voilà, merci. Ok. Seigneur, tu vois ton serviteur qui appelle de Boaké et qui demande à ce que tu interviennes pour sa fille qui passe le BTS. Au nom de Jésus, que le succès soit son partage. Tu bénis son pain, tu renouvelles ses cellules et tu le maintiens encore en vie. Sois béni de nous exaucer au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Ok, voilà. Je suis là, j'attends vos appels. Nous passons un moment exceptionnel devant Dieu. Madame Logba de Dimokro. Allô, bien-aimé. J'appelle Annie Bilekro. Ah, c'est Annie Bilekro. Voilà, madame L-O-B-A. Madame? Loba, L-O-B-A. Ah ouais, Madame Loba. C'est simple, c'est un beau nom. Ok, votre sujet? Non, moi je n'ai pas de sujet. Oui. Aujourd'hui que j'ai découvert la télévision. Ah, c'est aujourd'hui que vous avez découvert la télévision. Je vous féliciter. Ok, merci beaucoup de nous féliciter. Très bien. Merci. Que le Seigneur bénisse cette télévision. Merci pour les encouragements. Bénisse notre église. Oui, le Seigneur, en tout cas, est intervenu
Voilà. Nous avons désormais notre chaîne de télévision. Vraiment, c'est Voilà. bon. Donc, restez connectés pour votre édification. Vous serez bien servis. Amen. Ça, c'est moi, je suis sûr. Ouais. Très, très sûr. Tout à fait, tout à fait. Vraiment. Pardon? Je dis que le Seigneur vous bénisse vraiment. Merci beaucoup. Merci, Madame Loba. Il a donné mon aujourd'hui, c'est pour féliciter l'Église. Aujourd'hui, c'est pour féliciter l'Église, en tout cas, encourager le mouvement pour cette noble vision. C'est ça. Oui, tout à fait. Voilà, ok. Donc, voilà, je suis là, je suis encore là. Je suis là pour, comme j'ai eu à le faire pour les autres, là pour vous soutenir, vous accompagner dans la prière, faire en sorte que le Seigneur se glorifie dans votre vie et que vous puissiez le servir avec joie. Konan Kwaku Jacques de Zuenou là. Oui. Alors Jacques. Allô, pasteur? Ouais, bonsoir, bien-aimé. Oui. Bonsoir, pasteur. Ouais. Oui, pasteur. Oui, votre sujet? Bonsoir, pasteur. Comment vous allez? Ouais, je vais bien, par la grâce de Dieu, et chez vous? Vraiment que le Seigneur, ça va par la grâce de Dieu. Ok. Mon sujet, ce soir, il y a deux sujets, pasteur. 2 sujets. Oui, oui. Ok. Le premier sujet, c'est de prier pour moi. De prier pour toi. Oui, oui, par rapport à ma vie spirituelle. Oui, ça c'est C'est-à-dire très que important. ma vie spirituelle a pris un coup. Ah bon? Donc, je veux encore revenir en bonne et due forme. Amen. Spirituellement parlant. Amen. Maintenant, le second sujet, Oui. c'est que ce soir, ils m'ont demandé d'envoyer mes dossiers urgemment à Abidjan. Donc, j'ai fait partie de mes dossiers à Abidjan. Ok. Donc, je demande à ce que vous priez encore pour moi. Tout à fait. Pour que mes dossiers là, celui qui va voir mes dossiers là, que le Saint-Esprit touche son cœur pour qu'on puisse m'appeler dans un bref délai. Ok. En tout cas, tu es déjà exaucé, tu as manifesté ta foi. Amen. Et le Seigneur va te prendre au mot. Amen. Seigneur, tu vois ton serviteur qui a appelé pour ce sujet capital et important. Il s'agit de sa vie spirituelle. Que tu puisses le bonifier, le restaurer. Que tu puisses intervenir afin qu'il puisse continuer la marche avec zèle et détermination. Bénis ces dossiers qu'il a déposés ici à Abidjan. Tu permettras qu'il reçoive une suite favorable afin qu'il puisse te glorifier au nom de Jésus. Amen. Le frère Kwadjo Fulgence de Cocody. D'accord. Bonsoir, pasteur. Ouais, bonsoir, bien-aimé. J'ai un petit souci de santé. Ah, tu as un petit souci de santé. Oui. Après 3 scanners, il est révélé que j'ai une pyelonévrite. Wow. La pyelonévrite, c'est un problème au niveau du rein, au niveau du rein gauche. Problème du rein gauche. Voilà, donc actuellement, j'ai un seul rein qui fonctionne, le rein droit. Oui, je vois. Voilà. Je voudrais vous demander de prier pour moi. Ce qui a fait que je fais aujourd'hui une crise de diabète. Ah oui, c'est vrai, puisque c'est ça. Tu as un seul rein, c'est pas facile. Oui, en tout cas. Oui. En tout cas, ton Dieu est un Dieu de miracles, celui qui a créé notre organisme. Amen. Et il interviendra dans ta santé, nous prions. Seigneur, touche ce frère qui m'appelle de Cocody, qui a un seul rein et qui a des difficultés de santé. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Au nom de Jésus, que l'onction du Saint-Esprit le visite, que son organisme soit restauré, qu'il soit guéri instantanément au nom de Jésus. Amen. Madame Guessan de Tanda. Allô? Oui, Madame Guessan de Tanda.
voulais dire merci au Seigneur. Ah, vous voulez dire merci? Le miracle qu'il a opéré dans ma vie. Le Seigneur a opéré un miracle dans ta vie? Hier, j'ai appelé. Oui. J'ai appelé pour mon état de santé. Oui. Je souffrais de l'arthrose lombaire, des lits discales, ouais. des sciatiques, ostéoporose. Mais aujourd'hui, ouais, excuse-moi, éloigne un peu ton poste. Voilà, et coupe le son de ton poste téléviseur. Et ça fait trop de... Allô? Oui? Ok. Oui, je disais, oui. j'ai appelé hier. Oui. Parce que je souffrais d'arthrose lombaire, articulaire, des sciatiques, des discales. Wow. J'avais des difficultés pour faire vraiment certains mouvements. Ouais. Mais aujourd'hui, ce matin, je suis une nouvelle personne. Amen. Je voulais bénir le nom de Dieu de ce qui m'a visité. Merci Seigneur. En tout cas, nous disons merci au Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ta servante qui était alitée, terrassée, qui souffrait dans son corps à partir de la chaîne de télévision, des prières de tes serviteurs. Tu l'as visitée, elle a été restaurée aujourd'hui. Elle te rend gloire et honneur. Merci de garder ta servante en bonne santé au nom de Jésus. Amen. Le frère Nassé de Korogo. Oui. Ouais. J'aimerais que vous priez pour mes parents, la conversion de mes parents. Priez pour la conversion de vos parents. La grande famille. La grande famille. C'est un bon sujet, ça. Très bon sujet. Ok. Je voudrais, Seigneur, tourner nos regards vers toi, toi qui exauces les prières. Merci de te glorifier dans la grande famille de ton serviteur et de faire en sorte qu'il puisse t'expérimenter, te rencontrer avant qu'il ne quitte la terre des hommes. Tu nous as déjà exaucés et tu bouleverses cette grande famille au nom de Jésus. Amen. Le frère Marius de Irié. Iré, ok, Iré. Ouais, Iré, derrière Divo. Iré. Ah ouais, derrière Divo. Merci. Oui. Alors, monsieur Marius. Oui. Votre sujet? Oui, je suis frère Baté. Bonsoir, mon papa. Merci beaucoup. Voilà, j'appelle pour ma fille. Ouais, ça fait la 3e fois qu'elle échoue au bac. Elle est tellement démoralisée. Oui, c'est vrai. Je voudrais que vous me souteniez dans la prière pour que Dieu lui remonte le bras. Oui, tout à fait. Je t'apporte la servante de ton serviteur qui a échoué 3 fois au bac, qui est démoralisé. Seigneur, tu es le Dieu qui transforme nos échecs en victoire. Fortifie-la, qu'elle sache qu'elle est condamnée à réussir, que tu n'as pas encore fini avec elle. Au nom de Jésus, amen. Voilà, ok, donc je suis là, je suis encore là. Voilà, je vous attends. Nous sommes là, nous vivons pour prier, nous prions pour vivre. Et voici une sœur qui vient de donner un témoignage, elle a été guérie miraculeusement de sa maladie. Et ce que Dieu a fait pour elle, il est capable de le faire pour toi. Donc, je suis là, je vous attends. Voilà, vous pouvez appeler au numéro 27 24 58 71 50. Maman Nguessan d'Abidjan. Maman Nguessan. Bonjour papa. Oui, bonjour maman Nguessan. J'appelais pour... Ouais, coupez le volume de votre télévision, s'il vous plaît. Pourquoi on prie pour mon époux? En prier pour votre époux.
Oui, qui ne se sent pas bien. Il ne se sent pas bien. D'accord. L'examen, on dit qu'il n'y a rien, mais il ne se sent pas encore en bonne santé. D'accord. Tu guéris encore aujourd'hui, notre Père et notre Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait hier, tu le feras encore aujourd'hui. Et tu vois l'époux de ta servante qui ne se sent pas bien pendant que je suis en train de prier, que la maladie disparaisse de son corps à travers la puissance du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus, qu'il soit guéri et qu'il rende témoignage. Merci de le faire. À toi la gloire, Père. Amen. Amen. Ah bon? Ok. Ah voilà. Bien-aimé, Kona Evel Yopougon? Oui, bonjour, pasteur. Ouais, bonjour, bien-aimé. Oui, votre sujet? Oui, vraiment, je suis content de vous avoir aujourd'hui. Ah, vous êtes content, tout à fait. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, j'ai besoin de vos prières. Oui, tu as besoin de mes que prières. J'ai vraiment eu quelques diplômes. Oui. Mais jusque-là, je dépose par-ci, par-là. Les diplômes, mais les portes sont fermées. Voilà, les portes sont fermées. Oui. Donc vraiment, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour m'en sortir. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'homme aura sa nourriture à la sueur de son front. Tu vois ton serviteur, malgré les diplômes qu'il a, les portes du travail lui sont fermées au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, que les portes lui soient grandement ouvertes, qu'il expérimente la grâce de Dieu dans sa vie et qu'il en témoigne. Au nom de Jésus, amen. Ok, c'est le dernier appel. Et donc, voilà, j'attends le dernier appel. Nous sommes pratiquement... Madame Guessan Danyama, vous êtes la dernière à boucler cette émission. Quel est votre sujet? Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, bien-aimé. Oui. Mon sujet, c'est par rapport au travail. Par rapport au travail? Oui. Ouais. Donc, ça fait bientôt presque 10 ans que j'ai eu le bac. 10 ans, tu as le bac? Oui, oui. Mais depuis, nous passons les concours, bon, ça ne passe pas. Donc, j'aimerais que ça ne marche pas. Yeah. Oui. Afin que le Seigneur puisse faire grâce. D'accord. En effet, notre Père et notre Dieu, tu n'es pas indifférent à tout ce qui nous touche. Tu vois ta servante, après 10 ans, elle est tout le temps au chômage. Au nom de Jésus, son chômage prend fin ce soir. Et que ta grâce l'accompagne et qu'elle appelle pour rendre le témoignage de ta fidélité, de ta manifestation et de ta bénédiction dans sa vie. Merci pour ce moment magnifique que nous venons de passer en ta présence. Merci de bénir les téléspectateurs. À toi seul la gloire, Jésus. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour sa merveilleuse parole dont le thème a été déjà communiqué, la foi qui ne s'arrête pas, la foi qui va jusqu'au bout. Puisse le Seigneur, à travers son Esprit Saint, aiguiser en nous une foi qui ne s'arrête pas. Pour la gloire de son nom. Amen.